Ah, qu'il est bon de se poser la douce question. Est-ce que je vais investir dans les cryptos ou est-ce que je vais investir en bourse? Le Bitcoin, l'action Tesla? Tu sais pourquoi c'est bien les questions? Parce que ça permet de rester dans l'inaction. Salut, c'est Rousseau les bons tuyaux. Dans cette vidéo, je voulais un petit peu comparer, pour avoir investi dans les deux, entre l'investissement en bourse et l'investissement en crypto, lequel est le mieux et vers lequel tu pourrais te diriger. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Tu vois les deux, tu te dis, est-ce que je devrais investir dans celui-là en premier ou celui-là? Et ça, c'est un petit peu le danger. Donc, on va comparer sur plusieurs points. Donc, le temps d'apprentissage, par exemple. On va comparer aussi sur la dangerosité, entre guillemets, de l'investissement. Et bien sûr, c'est de ne rien faire, de laisser son argent à la banque, étant donné que c'est 100% de chance de perdre de l'argent avec l'inflation. C'est le placement qui est choisi par le plus de personnes. Il n'y a pas de sûreté des gains, mais il y a une sûreté de perte de l'argent. Alors, comparons un petit peu justement le temps d'apprentissage. Sur la bourse, le temps d'apprentissage est en général de 2 semaines si on se forme bien. Faut bien comprendre que là, je ne parle pas forcément à tout le monde. Il y a des personnes qui vont vouloir passer des heures, des mois à faire eux-mêmes toutes les recherches et se prendre eux-mêmes les pieds dans le tapis et faire des erreurs qui vont leur faire perdre beaucoup d'argent. Et il y a d'autres groupes de personnes qui vont acquérir de la connaissance via d'autres personnes qui sont déjà allées là où elles ont été. Parce que par exemple, moi, si je veux faire l'ascension du mont Everest, je vais payer un guide qui a déjà monté le mont Everest. Je pense que les personnes qui n'ont jamais acheté d'informations ou de savoir à quelqu'un, j'espère qu'elles ne vont pas aller faire le mont Everest, parce que je ne sais pas comment elles vont faire. Elles vont y aller toutes seules, elles vont clamser en haut. Après, il va falloir qu'on envoie les hélicos et tout pour aller les chercher. Bref, c'est des gens qui sont un peu relous, Sur les crypto-monnaies, là, c'est pareil. On est sur un apprentissage d'environ 2 semaines. Franchement, c'est tout à fait faisable si on a les bonnes formations, si on a les bons trucs pour apprendre. Alors, combien de temps par mois ça va prendre? Ça peut aller de rien à tout, Si je prends sur les crypto-monnaies, c'est de 5 minutes à 50 heures. Pourquoi? Parce que j'en ai vu tellement qui se sont mis à jouer aux apprentis traders, qui se sont dit ouais attends je peux prévoir ça, je vais dessiner mes petits trucs, je vais sur TradingView, alors je regarde ce qui se passe sur TradingView. Et je me dis mais je n'arrive pas à comprendre. On a vu et revu que l'investissement passif fonctionnait mieux que l'investissement actif, que toutes les études le démontrent et c'est encore le cas. Peut-être que dans 50 ans ça sera différent, j'en sais rien, mais on sait qu'aujourd'hui c'est le cas et chaque année tous les investisseurs actifs se font plumer par les investisseurs passifs. Et je veux dire, tant mieux, parce qu'on est encore une petite minorité, d'investisseurs passifs. Donc pour nous, toi comme moi, on est tranquille. Mais je peux comprendre au début. Parce que c'est vrai que quand tu commences à investir, admettons, tu vas te dire, ouais, mais je vais faire plus si j'investis par moi-même. Et c'est ce que je me disais avant dans les crypto-monnaies. Je me disais, attends, mais moi, je sais mieux les analyser. Je vais trouver quelles analyses de crypto-monnaies faire. Je vais regarder et je vais trouver la pépite. Je me le disais parce que forcément, mon ego parlait et me disait que j'allais avoir raison. Donc, j'allais suivre sur Twitter et autres. Et puis, ça me prenait un temps fou. J'allais sur les CoinMarketCap du matin au soir. Je regardais ce qui se passait dans l'actualité. Bref, je perdais plus mon temps au lieu de gagner du temps avec les investissements. Et pourtant, mes gains étaient plus faibles que maintenant avec de l'investissement passif. Alors, c'est pareil sur la bourse. Là, je mets du 5 minutes, mais franchement, je sais qu'il y a des personnes qui se mettent beaucoup plus, qui vont se laisser attirer par le trading et toutes ces autres choses qui te permettent de perdre beaucoup d'argent parce que c'est tentant. En fait, il y a une grosse différence. La plupart des personnes vont chercher à devenir pauvre rapidement plutôt qu'une méthode qui te permet de devenir riche lentement. C'est bête, mais c'est un petit peu ça. Alors la liquidité sur les crypto-monnaies, elle est quand même assez haute, sauf si tu as un bag, on va dire, qui est à plusieurs dizaines de millions, mais sinon, à n'importe quel moment, tu peux vendre tes crypto-monnaies. Si tu es dans des shitcoins qui sont dans le bas de la liste, là, ça va être un petit peu plus dur, mais la liquidité quand même reste haute. Pareil pour la bourse. Tu peux vendre à peu près à n'importe quel moment sans trop de problèmes. Bon, sauf si tu vends à une période de grosse crise, bien sûr. Là, ça peut être peut-être un peu plus dur de vendre au prix que tu veux, mais tu trouveras toujours des personnes qui sont sur la chaîne ici qui vont acheter pendant le moment des crises. Ça, t'inquiète pas, on achètera à moins cher. Alors, sur la volatilité, le risque, c'est ça. En fait, la volatilité, c'est la baisse, les montées du prix. En général, on dit que les gros retours sur investissement, ça va être là où il y a des grosses volatilités. Sur les crypto-monnaies, la volatilité, elle est haute, voire très haute. Ça va dépendre des périodes. Ça s'est calmé un petit peu, 2019, 2020, ça s'est calmé un peu la volatilité.
Sur la bourse, elle est moyenne. Alors oui, il y a des montées, il y a des baisses de 5-10%, machin. Enfin, quand tu as fait un peu de crypto, la volatilité de la bourse, ça te fait ni chaud ni froid, quoi. Alors, quel est le retour sur investissement? Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Je dois avouer, sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, on n'a pas encore assez de données, je dirais. On a quelque chose comme 10 ans et c'est pas tout à fait assez, quoi. 10 ans sur les marchés, mais on sait que la rentabilité historique, pour l'instant, c'est un des meilleurs retours sur investissement. Étant donné qu'il a commencé à 0$ le Bitcoin, enfin juste à quelques centimes, aujourd'hui il s'échange à plusieurs milliers de dollars, forcément la rentabilité reste quand même encore une des meilleures. Après, pour celui qui a investi dans les crypto-monnaies avec un horizon de 1 mois, bon là ok, là pour lui forcément ça fait mal. La bourse, selon l'ARGFI, c'est 11,80% par an, ce qui est plutôt pas mal. Alors, l'horizon, justement, j'en parlais tout à l'heure, là sur les crypto-monnaies, c'est assez difficile à dire, mais je dirais qu'il faut penser à minimum 3 ans. C'est encore un véhicule d'investissement qui va très vite, il se passe beaucoup de choses. Forcément, à des moments, il y a des périodes basses où il ne se passe pas grand-chose et il n'y a pas trop de changements dans les prix, mais on sait que quand même, sur 3 ans, 5 ans, on va avoir des choses qui ont bougé. Alors, soit ça peut bouger dans le sens positif, soit dans le sens négatif, hein. En tout cas, ça aura bougé. Sur la bourse, pour moi, c'est minimum 10 ans et j'irai presque sur 20 ans parce que la bourse, en fait, tu vas connaître des cycles économiques. Tu vas connaître une crise à un moment, c'est normal. Une crise, c'est quoi? C'est les gens qui s'affolent, qui se mettent à vendre tout parce que les cours de la bourse étaient complètement surévalués. Ils avaient acheté je ne sais quoi parce qu'ils avaient vu telle pub, qu'ils avaient vu tel mec en parler sur YouTube. Ils se sont mis à acheter ces actions. Après, ils prennent peur et ils se mettent à tout vendre. En général, les actions ne sont pas très chères et c'est là qu'il y a des gros transferts de richesses qui se font. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à ce moment-là. Et pour être prêt à ce moment-là, pour moi, il faut toujours avoir eu un plan qui est bien établi. Justement, j'en parle énormément dans Bourse Domination. C'est quelque chose qu'on fait dès le départ, c'est établir tout un plan qui est hyper correct. Et en général, c'est une des choses que les personnes dans la formation, elles ont adoré le plus. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu vas te dire, est-ce que j'investis crypto et bourse? Est-ce que j'investis dans ça ou ça? Tu n'as plus besoin de te poser la question. Et quand tu n'as plus de questions à te poser sur des sujets comme ça, eh bien, ça te permet de te focaliser sur les choses plus importantes et de, par exemple, gagner plus d'argent pour alimenter ta machine à investir. Alors, la fiscalité pour les cryptos, comment dire? Quel serait le mot? Un petit peu obscur peut-être, un petit peu obscur. Elle n'est pas encore vraiment déterminée. Alors certes, il y a des choses, mais il y a plein de moyens de passer sans fiscalité, sans avoir rien à payer. Ça, chacun fera comme bon il le sent. Bon lui semble. Chacun fera comme bon lui semble. Ouais, des fois, à force de faire des vidéos, on bafouille, hein. Et la bourse qui est toujours un petit peu la niche fiscale avec le PEA justement, qui est là à 17,2% seulement sur les gains. Sur les gains, je répète, c'est bien sur les gains. Alors, les petits bonus en plus, justement, hein, on commence à s'y habituer. Quels sont les petits bonus? Bon, déjà, la bourse, on a les dividendes. Les dividendes, ça peut plaire à pas mal de personnes, hein. C'est une petite source de revenus passifs. C'est pas forcément vers ça que je me tournerais, bien que les dividendes, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Moi, les revenus passifs, j'ai ça dans le sang, quoi. Là, on peut pas voir, mais si j'ouvrais une veine, je pense qu'on verrait à chaque fois revenu passif, revenu passif, revenu passif. En fait, c'est une méthode de pensée. Les revenus passifs, c'est je travaille plus à un moment T, aujourd'hui, tu vois, pour avoir plus de revenus plus tard. C'est tout ce qui est sur la gratification avec du délai. Et ça, les investissements, c'est clairement inscrit dedans. Et la crypto-monnaie, bien sûr, c'est avec la sortie du système bancaire et d'avoir aussi un petit peu des libertés sur ce que tu vas faire sur ton argent. Ce qui peut être important pour certaines personnes, ce qui peut être important si tu veux commencer à envoyer des fonds à l'étranger, si tu n'as pas envie d'avoir tes comptes qui sont freeze en fait, qui sont gelés plutôt, on va dire en français, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, admettons, tu vas voir ton banquier, puisque c'est peut-être à lui encore que tu demandes dans quoi tu dois investir, parce que lui aussi, il peut te vendre aussi tes forfaits de téléphone, des assurances pour la casse du téléphone, des alarmes pour la maison. Tu sais, c'est bientôt, s'il te vend du jambon, je ne serais pas étonné. Si tu lui demandes dans quoi est-ce que je devrais investir, il va te dire, bon bah là, va dans la bourse, quoi. Parce que forcément, sur les cryptos, déjà, il n'a rien à te vendre. Il n'a rien à te vendre, c'est peut-être pas quelque chose qui va l'intéresser et il n'a aucun produit à te vendre. Il faut bien le comprendre que le banquier, lui, il a tout intérêt à te vendre des produits où il ne t'apprend pas comment investir, mais où il va te prendre un pourcentage. Parce que ce qui fait que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un portefeuille à la fin.
Vraiment. Il y a des personnes, parce qu'elles ont choisi d'aller avec la banque au lieu de se former et de passer 5 minutes par mois dans leurs investissements, elles ont dit non, elles ont refusé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et justement, si tu me demandes à moi, donc si je répondais à un pote, si tu dois te lancer en premier dans les crypto-monnaies, le bitcoin ou dans la bourse, je réfléchirais un peu quand même. Tu vois, je te demanderais un petit peu, je poserais des questions plutôt. Il faut avoir le cœur bien accroché sur les crypto-monnaies. Ça va baisser, ça va monter beaucoup de fois dans une semaine. La bourse, ça va être un peu plus tranquille. La bourse, de toute façon, on sait qu'on en aura besoin. Aujourd'hui, n'importe quel produit qu'on achète, la plupart des compagnies sont cotées en bourse. Et la bourse, c'est quoi? C'est simplement acheter des parts dans ces entreprises. Donc, pourquoi, si on consomme tous les jours, on sait que la consommation va grandir dans certains pays, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas? Je n'ai pas la réponse à ceux qui disent non à ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, eh bien, sur le long terme, la bourse, c'est 8% par an, minimum. 11,80% si on ne prend pas en compte l'inflation. Les crypto-monnaies, c'est plus risqué, mais il y a peut-être plus de gains à avoir. Et donc là, ça va être vraiment à chacun de choisir là-dessus. En tout cas, je vais pouvoir t'aider un petit peu plus. Il y a un truc que tu vas devoir faire avant ça, c'est d'éclater le bouton des pouces bleus. Et bien sûr, il faudra penser aussi à s'abonner et à cliquer sur la cloche. Mais en tout cas, je vais t'aider, je vais faire une deuxième chose. Je te propose 2 ateliers. 2 ateliers qui t'expliquent justement comment tu peux investir dans la bourse et un autre atelier, comment tu peux investir dans les crypto-monnaies. Les deux, c'est l'investissement passif. Alors, s'il reste des places et si l'atelier est disponible en ce moment, tu peux cliquer dessus et après avoir mis ton prénom et l'adresse mail, tu pourras regarder l'atelier. Je te conseille de commencer, allez, vas-y, tu sais quoi, tu peux commencer par la bourse et si tu es plus aventurier, tu commences par celui sur les crypto-monnaies. Donc, c'est rlbt.me/coaching et je te mettrai dans la prochaine session s'il reste des places. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. Dis-moi toi vers quel investissement tu t'es dirigé en premier dans les commentaires. Écoute, moi je te retrouve directement dans l'atelier. Je suis plus que prêt. À tout de suite. Ciao.